L'hydrothérapie du côlon, vous disiez, on n'est pas loin. C'est le même principe, oui, sauf qu'on n'est pas au même endroit. Quand Pierrette en parlait, j'avais l'impression qu'elle parlait de l'hydrothérapie du côlon, parce que c'est ce que je connais. Hein. Et on n'en est pas loin, parce que là aussi, on va drainer toutes les toxines qui sont à l'intérieur de l'intestin, le gros intestin, le côlon. En fait, à force d'une alimentation raffinée, à force d'avoir des excès au niveau alimentaire, aussi la pollution externe, à force de tout ça, on va s'intoxiner de l'intérieur et donc on va avoir des matières qui vont coller, qui vont se mettre dans les angles, colique gauche ou colique droit. On va avoir des espèces de détritus qui vont vraiment stagner, former des espèces... Ah mais là, on le voit là, on le voit le côlon. Dire que c'est le principe d'un rectangle. Alors vous ne le voyez pas. C'est un cadre colique. Voilà, c'est un cadre colique. Donc normalement, quand il est sain, il doit être comme ça. Sauf voilà, que il ne doit pas y avoir de balançoire comme ça. Il paraît que justement, il y a des matières fécales qui restent dans le côlon et que chez certaines personnes, au lieu d'être rectangulaire comme ça, bah, il a des courbes, il est complètement... Et puis il est irrité, il peut être gonflé. Et ce n'est pas normal. Et c'est vrai que quand on fait une irrigation du côlon, on va masser le ventre. Donc en fait, on met évidemment, la personne est confortablement installée sur une table d'examen. On va mettre une canule à usage unique stérile par voie rectale. On va l'installer sur le dos. Il va avoir une grande serviette ici. Bon, on va avoir son t-shirt là. Il n'y aura que le ventre qui sera à nu, parce que c'est là notre table de travail. On va travailler sur l'abdomen. Donc, il va y avoir de l'eau qui va venir tout doucement baigner ce côlon. Donc, on va aider avec un massage tout doux pour que cette eau puisse faire le sens inverse du transit, finalement. Donc, il faut décoller les matières fécales, rester dans... Voilà. Mais tous, on a des matières fécales qui sont stockées, même si, par exemple, on a un bon transit, si on n'est pas constipé. Même si on a un bon transit, on a des matières, effectivement, qui sont collées. Et ça, il y a même des gens qui sont extrêmement étonnés d'avoir tant de choses, alors qu'ils vont tous les jours à la selle, même plusieurs fois par jour. Et c'est ça qui est assez incroyable. Donc, il y a un moment où ça se bouge. Il y a un moment où il y a des choses qui les désagréments du quotidien, ça se manifeste par de la constipation, des ballonnements. Alors après, dans les aliments qu'on prend, par exemple le gluten, hein, qu'on a dans le blé et dans d'autres types de céréales, l'avoine, le seigle, l'orge, l'épeautre et le kamut sont des produits avec gluten. Ça colle sur les parois de la muqueuse intestinale. Et on dit que ça met au moins 8 jours avant de partir totalement. Totalement. Et donc, ça va... Voilà. Et donc... Tous les jours, si on s'alimente, en plus le blé, ça fait partie des choses où on en prend, veux-tu, en voilà, tout le temps, à tous les repas. Parce que il y a deux produits dans cette société, c'est les produits laitiers et le blé. Ça, on en a trop. Voilà, on en a trop. Et donc ça, c'est des excès qui vont faire des côlons irrités. Mais comment savoir si on a le côlon encrassé, que c'est maintenant qu'il faut aller faire une hydrothérapie avant d'être malade cet hiver? On peut avoir évidemment des problématiques tout simples de constipation, de diarrhée, l'alternance des deux, un côlon irritable. On peut avoir aussi une peau extrêmement sèche, avec des boutons, avec des choses comme ça, les traits un peu fanés, les cheveux qui vont avoir tendance à... Le teint brouillé, les cheveux qui vont avoir tendance à tomber. La fatigue. Bien sûr. Mais attendez, on va tous y aller. Est-ce qu'on est tous fatigués? On a tous le teint brouillé, quoi que là, ça va en ce moment. Après une irrigation du côlon, les gens, ils se sentent libérés. Parce que les valises sont lâchées. C'est comme des grosses valises qu'on aurait en... Des poids. Voilà, des poids énormes. Et il y en a même certaines qui me disent « Mais j'ai l'impression de respirer du ventre. Ça ne m'est jamais arrivé, ou alors ça m'est arrivé il y a très très longtemps. » Il y a une respiration abdominale qui reprend sa place. Il y a même des personnes qui, au sortir de l'irrigation du côlon, ont aussi le système de retour veineux qui se fait beaucoup mieux. Il y en a une, elle faisait des sauts de cabri au sortir du soin. C'était assez extraordinaire.